Il s'est tenu le 26 août 2020 une session bilancielle ici à Brazzaville. La session a été patronnée par Christian Barros, président du conseil d'administration de la SNCS. Voici les temps forts de cette session. Messieurs les commissaires aux comptes, Madame, Messieurs les directeurs centraux, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons tous appris le décès d'un des nôtres, Monsieur Osombi Paulin, représentant des retraités au sein du conseil d'administration, décès survenu au mois d'avril 2020. Je saisis donc cette occasion solennelle pour réitérer en mon nom et au nom de tous les administrateurs nos sincères condoléances aux associations des retraités ainsi qu'à la famille éprouvée. Je vous invite à vous lever afin d'observer une minute. En effet, comme si cela ne suffisait pas au moment où l'économie de notre pays faisait déjà face à la crise sans précédent depuis 2014, due essentiellement à la baisse du cours du baril du pétrole, aujourd'hui la crise sanitaire occasionnée par la pandémie du Covid-19 est venue enfoncer le clou, sonnant ainsi le glas de plusieurs employeurs, réduisant ou annihilant leur capacité d'honorer leurs engagements vis-à-vis de la Caisse. Devant un tel tableau sombre de l'économie tant nationale qu'internationale, nous ne devons pas baisser les bras, mais au contraire faire appel à notre génie afin d'appuyer les efforts qu'entreprend la Direction générale de la Caisse dans le recouvrement des cotisations sociales en cette période difficile, afin de garantir le respect tant soit peu de nos engagements vis-à-vis des bénéficiaires de différentes prestations sociales. La session de ce jour, bien que venant avec un retard, nous permettra d'examiner et éventuellement d'approuver, sous le regard bienveillant des commissaires aux comptes, les états financiers au titre des exercices 2017 et 2018, ainsi que les rapports de gestion des mêmes exercices. J'en appelle à votre savoir-faire habituel pour un examen approfondi de l'ensemble des documents soumis à votre appréciation. Messieurs les commissaires aux comptes, votre expertise et vos observations permettent la présentation de ces documents. Je ne doute pas un seul instant que la collaboration tant souhaitée a eu lieu au cours de vos travaux de rapprochement, ce qui nous garantit une session bilancielle détendue. Mesdames et Messieurs les administrateurs, la Direction générale a mis à votre disposition de véritables outils d'aide à la décision en toute transparence. Vous allez, à l'issue des débats que je veux contradictoires et constructifs, décider si ces documents vous agréent. Je veux, comme lors des précédentes sessions du Conseil, que cela se passe dans une atmosphère rigoureuse et sans passion. Avant de clore mon propos, je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter et encourager les différents cadres de la Caisse promus au poste de directeur. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la session bilancielle du Conseil d'administration de la CNSS du 26 août 2020. De meilleures mesures opérationnelles et la poursuite des actions de la Caisse nationale de sécurité sociale pour venir à bout des défis que doivent relever la SNCS, voilà ce à quoi aboutit la session bilancielle du 26 août 2020. En effet, les difficultés dues à la récession économique et à la crise sanitaire, avec son lot de pertes d'emploi et d'insolvabilité des entreprises, s'ajoutent aux problèmes que connaissent déjà la SNCS. Le conseil d'administration a examiné minutieusement l'état financier exercice à 2017-2018 et le rapport de gestion du dit exercice. Le conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale s'est réuni le 26 août 2020 dans la salle de conférence de la Caisse, en session bilancielle, sous le patronage de M. Christian Barros, son président. L'ordre du jour a porté sur les points suivants. 1. Vérification des présences. 2. Examen et adoption du projet d'ordre du jour. 3. Examen et adoption du procès verbal de la session du 29 janvier 2019. 4. Examen du rapport de gestion exercice 2017. 5. Examen et adoption des états financiers 2017. 6. Examen du rapport de gestion exercice 2018. 7. Examen et adoption des états financiers exercice 2018. 8. Divers. Après la vérification des mandats, le Conseil a procédé à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour de la session. De la vérification des présences.
La vérification des présences a donné les résultats suivants. Présent 7 administrateurs. Excusé 1 administrateur. Un administrateur est décédé. Le quorum étant largement atteint, le Conseil a décidé de siéger et de délibérer. Du projet d'ordre du jour. L'ordre du jour a été adopté avec inscription de 2 points dans les divers. L'ordre du jour adopté se présente ainsi qu'il suit. 1. Vérification des présences. 2. Examen et adoption du projet d'ordre du jour. 3. Examen et adoption du procès verbal de la session du 29 janvier 2019. 4. Examen du rapport de gestion exercice 2017. 5. Examen et adoption des états financiers exercice 2017. 6. Examen du rapport de gestion exercice 2018. 7. Examen et adoption des états financiers exercice 2018. Divers. Point d'information sur le traitement de la dette de l'État envers la CNSS. Régularité de la tenue des sessions du Conseil d'administration. De l'examen et adoption du procès verbal de la session bilancielle du 29 janvier 2019. Le procès verbal a été adopté avec amendement. De l'examen du rapport de gestion exercice 2017. Le rapport de gestion présenté par le directeur général, complété par l'agent comptable, a indiqué qu'au cours de l'année 2017, la Caisse nationale de sécurité sociale a honoré tous ses engagements. Les 4 trimestres de pension ainsi que les autres prestations ont été payés à termes échus, malgré les difficultés liées au ralentissement de l'activité économique. Cette réussite est le fait de grands efforts consentis par la Direction générale en matière de recouvrement des cotisations sociales et aussi grâce à la mise en œuvre de la délibération numéro 3 du 10 novembre 2016 du Conseil d'administration. Le Conseil a adopté le rapport de gestion exercice 2017. L'examen et adoption des états financiers 2017. Sur ce point, les administrateurs ont suivi la présentation faite par l'agent comptable. Les états financiers de la Caisse nationale de sécurité sociale, établis conformément aux règles et principes du plan comptable de la Conférence interafricaine de prévoyance sociale, présentent la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat en fin d'exercice clos le 31 décembre 2017. Ces états financiers ont été certifiés par les commissaires aux comptes. Le Conseil a adopté les états financiers 2017. De l'examen du rapport de gestion exercice 2018. Il ressort du rapport de gestion exercice 2018 présenté par le directeur général qu'en dépit de la situation économique et financière difficile, la Caisse a pu maintenir son fonctionnement normal. L'ensemble des prestations de l'exercice ont été payées dans les délais. Ceci grâce à la redynamisation des actions du recouvrement. Il convient cependant de rappeler que le produit de cette redynamisation des actions du recouvrement reste toujours absorbé par le déséquilibre financier de la branche des pensions. Ce déficit structurel de la branche des pensions constitue un handicap pour la pérennité du régime et la constitution des réserves. D'où la nécessité pour le gouvernement, ainsi que le conseil d'administration, d'envisager des mesures appropriées visant à retrouver l'équilibre financier du régime.
Le Conseil a adopté le rapport de gestion exercice 2018. De l'examen et adoption des états financiers 2018. Concernant ce point, les administrateurs ont suivi la présentation faite par l'agent comptable. Les états financiers de la Caisse nationale de sécurité sociale établis conformément aux règles et principes du plan comptable CIPRES présentent la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat en fin d'exercice clos le 31 décembre 2018. Ces états financiers ont été certifiés par les commissaires aux comptes et adoptés par le Conseil. 8. Les divers. Concernant le point d'information sur la dette de l'État sur la CNSS, le directeur général a informé les administrateurs des diligences en cours en vue du traitement de cette dette par l'État. S'agissant de la régularité des sessions du conseil d'administration, les administrateurs se sont accordés sur le fait que, pour des raisons de trésorerie, le cumul des sessions reste maintenu. Débutée à 10h20, la session du Conseil a pris fin à 13h40. Le président du Conseil d'administration a exhorté le Conseil à la solidarité. La session bilancielle du Conseil d'administration du 26 août 2020 arrive à son terme. Je me réjouis du climat qui a prévalu pendant les travaux et vous exprime toute ma gratitude. Monsieur le directeur général, je l'ai dit dans mon allocution d'ouverture, les moments sont particulièrement difficiles et stressants, surtout pour vous qui gérez la CNSS au quotidien. Les documents adoptés l'attestent. La branche la plus importante, celle des pensions, reste déficitaire de manière chronique. Les états présentés sont les reflets de cette situation qui ne s'est pas améliorée depuis. Au contraire, elle se dégrade davantage avec la crise économique et la pandémie du Covid-19 qui ont pour conséquence la suppression d'emplois et la fermeture des entreprises, alors que notre système de retraite et celui de répartition et de solidarité exige pour bien fonctionner qu'il y ait de plus en plus d'actifs qui cotisent pour ceux qui sont à la retraite. Mesdames et messieurs les administrateurs, nous devons davantage accompagner et soutenir la direction générale dans ses efforts. C'est un devoir de solidarité à l'échelle nationale pour lui permettre d'honorer ses engagements. Messieurs les commissaires aux comptes, je ne vous ai pas oublié, toute ma gratitude à travers votre expertise et vos observations vous permettez à la direction générale d'améliorer les axes les moins performants et tous les éléments des états financiers et des rapports de gestion. Sur ce, je déclare clos les travaux de la session bilancielle du 26 août 2020. Ici est de souligner que les cotisations sociales constituent la ressource essentielle de la CNSS. Elle finance à 95% les différentes branches. À ce jour, la dette de l'État vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale s'élève à 200 milliards de francs CFA. Nous avons informé le conseil d'administration sur les démarches en cours en vue de la titularisation de la dette de la CNSS et que l'État a pris une option pour pouvoir utiliser cette dette-là. Et je pense que d'ici là, les démarches vont aboutir et que la question de la dette, l'État vis-à-vis de la CNSS va être réglée. L'État est en train de chercher des solutions pour régler cette dette et je pense qu'ils finiront par la régler. Si c'est pas évident que ce soit en une fois, mais je pense que les modalités sont en cours pour que ça soit réglé. Et ça sera réglé. Voilà, c'est la fin de ce numéro consacré au conseil d'administration de la CNSS du 26 août 2020. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve pour un autre numéro d'écho de la sécurité sociale. D'ici là, prenez soin de vous et surtout respectez les gestes barrières.